c'est Lectine Lactée et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors sur vos conseils, avant même d'entamer la vidéo, je vais vous rappeler quelques petites choses. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez les notifications des vidéos qui sortent. Mais surtout, parce qu'il y en a qui sont abonnés à la chaîne mais qui n'ont pas enclenché la petite cloche en bas de l'écran et qui vous donnera les notifications des vidéos qui sortent. Donc enclenchez la petite cloche. Et dernière chose que vous m'avez demandé de vous rappeler, c'est qu'une vidéo YouTube, vous pouvez mettre des écouteurs pour l'écouter tout en faisant autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vous poser pour me regarder faire des singeries, mais vous pouvez tout simplement mettre des écouteurs et ça vous permet d'écouter la vidéo, les informations et en même temps de pouvoir faire moult et moult autres choses qui sont nécessaires dans votre journée. Voilà, bon, c'était ce que vous m'avez demandé de vous rappeler, je l'ai fait donc je compte maintenant sur vous parce que c'est vous qui m'avez demandé de vous le rappeler. Sur ce, on entame la vidéo du jour. Alors moi j'ai envie de vous raconter une histoire. Vous savez que j'ai allaité 2 enfants, j'ai allaité encore ma dernière qui a 5 ans. Bon, alors je vous avoue que allaiter des bambins, franchement, des fois ça peut être plus calme. Alors quand je dis des bambins, c'est vraiment des bambins, hein, 4, 5 ans. Ça commence déjà à être des allaitements qui sont un peu plus calmes. Mais je suis sûre, dites-le moi en commentaire, je suis sûre que comme moi, vous allez passer, ou vous êtes déjà passé par la phase où vos enfants vous prennent pour une aire de jeu géant. Franchement, cette phase-là, elle est épuisante parce que alors, ça grimpe, ça tire, ça pince, ça... et ça parle, et hop, ça reprend le sein, et ça parle, et ça reprend le sein. Et moi, je sais que j'étais là en mode « Ah, mes têtes, concentre-toi, arrête !» Je n'en pouvais plus, vraiment, je n'en pouvais plus de cette période. Et c'est clairement cette période où j'ai connu une période très créatrice, très inventive hein, dans mes allaitements. Concrètement, j'ai essayé de mettre en place des trucs qui ont fonctionné pour l'un, qui n'ont absolument pas fonctionné pour l'autre. Bon, mais j'ai essayé et j'ai tenté de mettre des trucs. Du coup, je me dis que je vais partager ces petits tips avec vous aujourd'hui parce que peut-être que ça pourra vous aider et peut-être que vous aurez des tétés plus sereines ou pas. Mais bon, j'aurais essayé au moins, voilà. Alors on va commencer par un truc, c'est marrant parce que c'est un des premiers objets que j'ai créé avant même de me lancer dans les bijoux d'allaitement, figurez-vous, hein, le fait que je cristallise le lait des mamans pour en faire des souvenirs, c'est la première chose que j'ai créée avant même de démarrer. Je vous montre ça, j'ai donc commencé par créer des colliers d'allaitement. Alors c'est ce petit truc que vous mettez autour de votre cou, hein, voilà. Tuto en direct, hop là, zou, on fait un petit nœud, on règle la longueur qu'on veut, etc., etc. Bref, il en existe différents modèles, différentes matières, etc. Voilà, donc vous avez ça, et puis vous avez votre bébé, hein, nous allons prendre bébé X qui n'a toujours pas de prénom pour l'instant, mais il faudra qu'on lui en trouve un. Et puis du coup, ça va permettre, voilà, de l'attirer. Alors ce qu'il y a de bien avec les colliers d'allaitement en général, c'est dans des matières qui sont plutôt cool et clean, et surtout ils sont faits avec des formes qui vont permettre à l'enfant soit de travailler en fait le visuel, parce que bah, souvent c'est des très gros contrastes, je sais pas si ça va se voir, je ne suis absolument pas youtubeuse beauté, on est d'accord. Voilà, il peut y avoir des contrastes, hein, il peut y avoir d'autres tissus avec d'autres contrastes, ça va leur permettre de travailler aussi l'appréhension, le fait de pouvoir les attraper, et puis de pouvoir tout simplement jouer, hein, et vas-y que je glisse mon cou dedans, parfois ça, voilà, faites attention. Voilà, donc il peut y avoir des jeux, de l'appréhension, de l'éveil visuel, etc. Et puis ils peuvent le lâcher quand il y a la période des dents. Moi j'aimais bien ça, avec un anneau comme ça, je suis toujours pas youtubeuse beauté, on est d'accord? Salut les gens! Et ben j'aimais bien ça parce que il y avait le côté un peu, voilà, on peut le mettre en bouche et mordiller. Donc c'était assez sympa. Voilà une des astuces qui a plutôt bien marché avec Mochi. Gaufrette a été beaucoup moins réceptive. Mais Gaufrette a été réceptive à extrêmement peu de choses. Mais avant que je crée ces petites choses, j'ai essayé d'autres choses. Ah là là, mon dieu, si vous saviez, je vais vous dire ce que j'ai essayé. J'ai essayé des trucs, j'ai essayé. Bon, reste là bébé. Alors, avant ça, j'ai essayé d'autres trucs qui étaient très marrants. Je disais donc que j'en ai essayé des trucs pour occuper mes enfants pendant la tétée. Entre autres, je me suis transformée en panneau géant, hein, voilà, d'animation pour mes enfants, histoire de les occuper avec des contrastes toujours, on se voit vraiment pas là-dessous, hein. Quelle idée j'ai eue. Voilà, histoire de les occuper avec des choses à contraste effectivement qui vont attirer leur regard, qui vont toujours les fixer vers la même zone, hein, voilà, hop, un dessin au-dessus du boobs, comme ça on est occupé, etc. Ça peut être marrant, prenez les plastifiés, pas comme ça parce que sinon ça s'arrache et ça se déchire facilement. Mais voilà, j'ai tenté ça aussi, ouais, j'ai tenté ça. Bon, faut pas avoir peur du ridicule, vraiment pas, faut vraiment pas avoir peur du ridicule, vous dit la dame. Mais j'ai tenté, ouais, voilà. Mais ça a pas fonctionné les masses ce truc là, mais j'ai tenté, voilà. Donc après tout, ça peut être une idée comme une autre, si vous avez vraiment pas peur du ridicule.
Bon après, si vous n'avez pas peur du ridicule et qu'en plus vous êtes un peu un parent au taquet, vous avez la version pas comme ça au moins ça occupe bébé, puis vous vous rassurez sur l'état mental de votre enfant. Mais trêve de plaisanterie, au-delà de l'aspect du collier ou encore des petits dessins que j'ai vraiment testé, hein, vraiment des dessins là-haut, enfin, il y a un moment donné quand tu sais plus quoi faire, tu essaies des trucs. Un peu plus tard, quand j'ai eu surtout Gaufrette avec qui j'ai essayé beaucoup de choses, alors on avait essayé aussi, avant d'essayer la solution que je vais vous donner, on avait essayé d'utiliser un vêtement portant mon odeur. C'est-à-dire que toute la journée je portais un vêtement là que je calais entre mes nichons pour que ça sente bien le lait de maman, bien la transpi, etc. Et donc j'avais essayé un linge comme ça avec mon odeur. Alors pour Mochi ça a très bien marché pendant quelques temps, effectivement. Il aimait rouler, hein, vous savez, il aimait pincer un peu ma peau, donc du coup il prenait puis il roulait un peu ça. Il le frottait des fois un peu sur son nez ou quoi, donc ça avait plutôt bien marché avec lui. Avec Gaufrette, autant vous dire que au bout de 5 ans et demi, j'ai toujours pas trouvé. Hein. Je veux faire désespérer personne, mais au bout de 5 ans et demi, toujours pas trouvé. Donc j'ai même essayé avec Gaufrette ceci. Alors je suis toujours pas... Attendez, je vais prendre mon bébé. Oh là là, le pauvre. Hop, on n'a pas vu ce que j'ai fait. Hop, vous voyez, hein, petit sein au crochet. Voilà, si vous avez quelqu'un ou si vous-même vous crochetez si vous crochetez dans vos temps... quand vous crochetez, quand vous avez du temps pour vous. Ah, 1, 2, 3, ça y est, c'est passé. Et bien, ça avait plutôt bien fonctionné parce qu'elle aimait bien, vous voyez, elle aimait bien comme ça, triturer, prendre entre ses doigts. Alors moi, elle a la manie de faire ça. Elle a la manie de faire ça sur moi. Vous voyez, elle prend ma peau comme ça. Et elle tire. Oh là là, ce pauvre bébé, heureusement que c'est pas un... Le sein au crochet, bah, c'était pas mal parce qu'elle arrivait à... Vous voyez, d'ailleurs ça se voit un peu que celui-ci, elle l'a aussi un petit peu utilisé parce que je sais pas si on va le voir, pas sûr. Mais il est un petit peu grisonnant au bout, et bah parce qu'elle l'a utilisé. Un autre qu'elle aimait bien utiliser, c'était celui-ci. Je vais vous prendre celui-ci, bon c'est pas le plus propre sur l'étagère, mais vous voyez, il est tout... Vous voyez, il est tout souple. Alors celui-là aussi elle l'aimait bien, mais moi j'avais moins confiance parce qu'avec ces petits ongles j'avais peur qu'elle perce, puis bon le liquide dedans est pas... Mais celui-là aussi c'était un qu'elle aimait bien, elle aimait bien triturer. Donc ça aussi ça fait partie des petites astuces qu'on a mises en place. Une autre petite astuce qu'on a mis en place aussi, ça c'était plus avec Mochi, c'était la petite cuillère. Adaptée hein, à l'âge, vous adaptez la matière, vous adaptez la taille à l'âge. Et ça aussi c'était un truc qu'ils aimaient bien, surtout en période de dents. C'est un truc qu'ils aimaient bien aussi en métal par exemple, le froid, mais après même si c'est en plastique vous le mettez un peu au congélateur. Et le froid je sais qu'ils aimaient bien voilà, pouvoir avoir un truc qui... Ah, alors ça... Qu'est-ce que j'ai eu le droit à ça? C'est pour ça qu'elle est en bois la mienne, hein. Qu'est-ce que j'ai eu le droit à ça sur l'autre sein, voilà, en même temps. Ah, c'est agréable. Mais c'était toujours mieux que de me faire pincer ou quoi. Donc la cuillère, c'était aussi une très très bonne astuce qu'on a utilisée et que je vous laisse là si jamais ça peut vous servir. Je crois qu'on a... Ah non, j'allais dire je crois qu'on a fait le tour, mais là j'en ai pas sous la main. Mais on avait aussi le quignon de pain, surtout quand ils ont commencé à être un peu diversifiés. Ils aimaient bien avoir genre le petit quignon de pain et vas-y que je te bouffe un morceau de pain d'un côté et que je te fais la tétée de l'autre. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Il y en a plein à qui c'est déjà arrivé. Mais effectivement il y avait le... Je mange un petit bout de pain puis hop je vais téter histoire de faire, je sais pas, de faire couler le morceau de pain sans doute, voilà. Donc ça aussi ça faisait partie des petites astuces qu'on avait, donner un petit bout de pain, un petit bout de pomme, un truc un peu dur. Mais c'était plus, je vous dis, pendant la période des dents où effectivement ils avaient besoin aussi d'avoir un truc dans lequel ils pouvaient mordre, et de préférence pas mon téton. Ça m'était déjà arrivé 2 fois de me faire mordre à sang par Mochi. Je peux vous assurer que j'ai très vite cherché des alternatives pour éviter que ça recommence. Et quand sa soeur a eu la période des dents, elle m'a mordu une fois, j'ai fait ok c'est bon, on est rentré dans la période. J'ai dégainé, morceaux de pain, pommes, des trucs un peu fermes comme ça qu'elle pouvait crocouiller on va dire, parce que bon ils n'arrivent pas vraiment à croquer, qu'elle pouvait un peu crocouiller comme ça. Crocouiller, est-ce qu'on peut s'attarder 2 secondes sur ce mot? Il est mignon. Qu'elle pouvait donc crocouiller, j'aime beaucoup ce mot. Tiens, mettez crocouiller en commentaire si jamais vous n'avez pas grand chose à me dire mais que vous voulez me soutenir et soutenir la vidéo. N'oubliez pas de la liker et mettez donc crocouiller, que vous écrirez bien comme vous voudrez en commentaire, ça pourrait être très drôle. Le fait qu'il y ait des commentaires, ça montre à YouTube aussi que la vidéo est intéressante pour vous ou qu'elle vous a un peu plu, donc n'hésitez pas. Même si vous ne me faites qu'écouter avec vos écouteurs, et ben quand vous repassez, vous mettez un petit crocouiller. Voilà, ça peut être très marrant. Mais ça aussi, c'était un truc que j'ai rapidement mis en place quand Gaufrette a recommencé à... Enfin, recommencer, non, moi c'est mon 2e enfant, donc recommencer, mais quand elle a commencé à faire ses dents, et donc quand j'ai recommencé à me faire mordre, et ben du coup c'est un truc que j'ai très rapidement mis en place. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ce que nous on a pu utiliser. Ah, j'avais aussi utilisé pendant un temps une pelote de laine
une pelote de laine, voilà, qu'elle pouvait... Alors ça c'était pour gaufrette, quand je vous dis que j'ai tout essayé avec elle, vraiment j'ai essayé des trucs, même Sophie la girafe que je déteste Sophie la girafe, celles qui me suivent sur l'application le savent. C'est l'occasion de vous rappeler que nous avons donc une application rien que pour nous qui s'appelle À pas de moi allaitement, disponible sur Google Play ou sur l'App Store, mais ça je vous ai mis les liens en barre de description. Et donc celles qui me suivent sur l'application savent que j'avais ressorti Sophie la girafe, que je déteste au plus haut point. J'en étais même venue à ce point là à ressortir Sophie la girafe, donc on a même essayé la pelote de laine pour que ça l'occupe, voilà, qu'elle puisse la faire et la défaire pendant la tétée. Ça n'a jamais tenu, hein. Ça fait 5 ans et demi que je l'allaite et elle est toujours en train de me penser comme ça. Donc si jamais vous avez d'autres astuces, hein, mettez-les en barre de commentaires, peut-être que j'arriverai à piocher un truc qui lui fera passer jusqu'à ce qu'on arrive au sevrage vraiment définitif, parce que je n'en peux plus. Donc voilà, moi aussi j'ai besoin de vous et de vos astuces. Tout ne fonctionne, enfin il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné avec Mochi, quelques petites choses qui ont fonctionné de façon très temporaire avec Gaufrette, mais elle est un peu résistante. Donc si vous avez d'autres idées, surtout n'hésitez pas, on est aussi là pour s'entraider. Voilà, moi je crois que je vous ai à peu près tout dit pour cette vidéo tips. On s'est un peu marré aussi, faut cacher. On se marre ici, on se marre. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, hein. Vous savez que ça me permet de piocher pour la vidéo du mercredi. D'ailleurs je vous remercie parce que sur la vidéo d'hier, sur la vidéo de mercredi, donc il y a eu quelques questions en commentaire où je les ai notées parce qu'elles sont inspirantes pour faire effectivement d'autres vidéos FAQ qui n'auront plus lieu le mercredi mais qui auront lieu le mardi et qui seront en ligne le mardi matin pour que vous ayez le temps de la regarder. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. La vidéo maintenant ne sera plus le dimanche, vous allez le voir, hein, ça va être évident, vous la verrez demain matin dans votre feed, donc nous serons vendredi matin, donc logiquement le vendredi matin, comme ça ça vous laisse tout le week-end aussi pour la regarder si vous avez besoin. Qu'est-ce que je crois que je vous ai à peu près tout dit dans les petites nouveautés au passage qui vont changer. Hop, je vous ai glissé ça là, vous voyez, hein, comme on glisse du beurre sur une tartine. Sur ce, moi c'est tout, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis donc une belle voie lactée, c'est bien d'articuler aussi, et je vous dis donc à mardi matin pour la vidéo FAQ. Allez, à bientôt.